Je veux dire, c'est une globale de la consommation. Non, voilà. Mais les Gauloises aussi, hein, c'est quand même... C'est sûr, mais là, il a reconnu que c'était pas une variété qui recommençait cette année, quoi. Donc là, il avait fait confiance à un autre producteur, qui lui avait dit fais cette tomate-là, tu feras rien. C'est vrai, peut-être qu'au niveau, parce qu'on est quand même dans le bio, donc c'est vrai que là aussi, des produits difficiles des fois aussi à cultiver, hein, c'est quand même pas forcément facile. On est aussi sur un rapport assez manuel. Hein, mais les endives, c'est vrai qu'il m'a expliqué, c'est un boulot d'enfer. Les endives, il nous dit, à chaque fois on se dit on n'en fera plus, quoi. Alors que bon, c'est aussi un produit qu'on aime, mais parce qu'il me dit c'est un boulot énorme, quoi. Tout se fait à la main, voilà, tout se fait à la main. Et pour lui, mais pour nous, c'est important de savoir le retour, parce que c'est vrai que voilà, on est citadins, on n'a pas de connaissance nous aussi du terrain. Et donc là, on a aussi, sur mars, je crois qu'on prévoira aussi une sortie sur son site, voir un peu son exploitation. Nous, on la connaît parce qu'on a déjà été voir comment ça se passait là-bas. Ça ne s'est pas passé avant, parce que c'est vrai qu'on a démarré en juin, juillet, août, septembre, c'est la rentrée, et après, on est tombé après sur octobre-novembre. C'est une période pas forcément facile pour aller sur un site. Mars, on a réveillé, c'est printemps, normalement. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, généralement, c'est ce qu'on met sur les statuts. Alors après, je rassure tout le monde, généralement, lui, il n'a pas forcément besoin de gens ce jour-là pour pouvoir... voilà. Voilà, ce qu'il veut, lui, ce que nous, on pense, c'est surtout aller sur le site, voir comment ça se passe, voir comment il est installé, voir comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà, donc l'idée, c'est surtout d'organiser, on va dire, un samedi ou un dimanche, plutôt festif. Donc on a déjà échangé avec les membres du bureau, plutôt un pique-nique. Oui, c'est une reconnaissance collective. Oui, absolument. Ouais. Yves, il n'attend pas forcément de la part des adhérents qu'on vienne l'aider. Il a ses employés. C'est vrai que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la MAP, enfin les AMAP en général, quand elles évoluent comme ça avec un producteur, elles créent aussi de l'emploi. Donc là, depuis qu'il a créé effectivement, il a avec 2 AMAP, plus 3 AMAP maintenant, il y a 3 AMAP, il a embauché aussi des gens. Donc ça c'est important aussi, il faut aussi le signaler. C'est aussi le système de contrat. C'est vrai qu'on s'engage sur 6 mois, ça lui permet effectivement lui de savoir aussi d'avoir une sécurité financière. Hein. Donc il sait qu'il y a tant de paniers à livrer, donc il a une sécurité financière en sachant que ben voilà, il n'a pas de vente à faire au donne ça. Après tout ce qui vend dehors, c'est pommes et poires. Il continue effectivement les contrats qu'il avait avec tout ce qui était biotop. Mais tout ce qui est fruits et légumes, enfin légumes, il reste avec les AMAP. Voilà. Donc ça c'était, voilà, on a installé nous l'association. C'est vrai que là on sent effectivement qu'il y a de la part aussi de cette deuxième saison une meilleure appropriation aussi par rapport à la première saison, une meilleure connaissance aussi de la proposition. Donc ça, ouais, c'est plutôt satisfaisant. Et sur l'année 2010, on vous envoyait effectivement un courrier, enfin un mail, puisqu'on a interpellé aussi la municipalité sur 2 aspects qui nous semblent importants aussi sur la commune. C'est le bio dans la cantine. Donc à cet effet-là, on aimerait aussi constituer un groupe de travail. Donc on vous en reparlera, parce que là, bon, on n'est pas tous là, mais on vous enverra un mail aussi pour vous solliciter, pour créer une petite commission pour justement réfléchir sur comment on conçoit le bio dans la cantine, enfin dans la cantine, les cantines, que ce soit scolaire ou maison de retraite ou crèche, hein, je veux dire, toutes les restaurations sur la commune. Nous, on a pas mal avancé aussi là-dessus. On a des idées, effectivement, sur lesquelles on ne peut pas non plus déroger. C'est le bio dans la cantine, oui, mais avec effectivement des producteurs locaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, effectivement, parce que si on prend les... C'est la proximité. Voilà, la proximité. Locaux, quand je dis locaux, c'est proximité. Hein. Comme nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire que la viande, elle ne vient pas forcément... voilà, elle est sans vente. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi... Les municipalités, souvent, font appel alors prestataire, si c'est Sodexo ou autre, ils vont mettre du bio, je veux dire, mais ça va être du bio effectivement qui va venir d'Israël, d'Espagne, du Portugal, etc. Nous, on veut aussi faciliter, favoriser les producteurs locaux, ou voilà, enfin, à 200 km près, je veux dire. Donc c'est un travail aussi, je dirais, qu'on doit mener au sein de l'association, qu'on soit sur le même langage, la même communication, et qu'on interpelle aussi après la municipalité sur ce terrain-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport au courrier qu'on a envoyé.
on va relancer de toute façon, hein, mais pour nous c'est important effectivement que ce message passe bien aussi au niveau de la municipalité, que nous on soit aussi bien préparés au sein d'une commission, qu'on soit sur un même langage, qu'on ait travaillé aussi afin de rencontrer les municipalités sur ces aspects-là. Le deuxième aspect, c'est aussi ce qu'on appelle la plaine tardivale. C'est une grande zone agricole qui se trouve sur Argenteuil. On a la chance d'avoir sur Argenteuil et sur l'île de France, je dirais, parce que sur l'île de France, on a quand même un déficit de terrain. Et Argenteuil, il y a une zone agricole qui est vraiment stipulée, libellée zone agricole. Et l'idée, c'est effectivement que la ville s'intéresse à l'installation de jeunes producteurs bio de préférence sur cette zone-là. Donc c'est pour ça aussi que dans ce courrier, on a interpellé le maire aussi sur le fait aussi qu'il organise un groupe de travail, et on souhaite être présent dans ce groupe de travail. On l'avait rencontré au forum, à la semaine du développement durable. L'année dernière. Avant qu'on soit même encore association, c'était 2 semaines avant, je crois même qu'on soit encore association. Et il nous avait évoqué effectivement, suggéré qu'on serait associé à un groupe de travail. Jusqu'à présent, on n'a pas été. Le groupe de travail n'existe sûrement pas, mais nous on relance un peu là-dessus. On l'a relancé déjà en septembre, bon, on n'a pas eu de réponse. Donc là on a un courrier, j'espère que ce courrier, d'ici quelques semaines, on aura au moins un message à la municipalité. Ils nous ont envoyé juste un mail comme quoi il y avait un accusé de réception. Donc ils ont bien reçu le courrier. Ça c'était il y a une semaine. Voilà, dernière. Mais bon, c'est juste un accusé de réception. Ce qu'on veut maintenant, c'est aussi, ça concrétise pas vraiment un groupe de travail qui nous permet aussi de travailler sur et le bio sur la commune, et puis la zone tardivale. La zone tardivale, c'est un gros projet. C'est vrai que ça mettra peut-être 5-6 ans, peut-être 10 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut aussi y travailler. Et il ne faut pas non plus que ce soit simplement des professionnels, on va dire, ou des experts qui soient de la région, mais aussi qu'on puisse aussi s'intéresser, qu'on puisse être associés, nous, en tant qu'association. C'est aussi notre domaine, je dirais, d'intervention. On est aussi, en tant qu'AMAP locale, on est adhérente aussi à la MAP Île-de-France. L'ensemble des AMAP, en fait, sont référencés par région. Donc nous, on est adhérents à la MAP Île-de-France, et à ce titre-là, on peut aussi avoir tous les soutiens de la MAP Île-de-France, puisqu'ils ont aussi, eux, des projets de